Lise. Salut Marie! Salut les Ça va? sophronautes! Salut les sophronautes. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler lecture. Ouais, Alors, ça peut être un sujet qui paraît chiant, mais en vrai, ça ne l'est pas parce que avec Lise, on a voulu aujourd'hui aller chercher des bouquins qui justement sont venus nous inspirer un petit peu, qui ont peut-être réveillé notre goût pour la lecture et surtout l'idée, c'est de vous apporter des idées et que vous puissiez vous aussi partager, bah, des envies ou des lectures que mmh, vous avez eues et qui peuvent être utiles, aux uns et aux autres. Voilà. tout à fait. Donc, est-ce que tu veux nous partager ton livre du jour, Lise? Allez, je vais commencer. Je vais partager mon livre du jour. Mon livre du jour, donc ça, c'est la version pour les enfants parce que j'ai l'habitude de le prêter, justement, quand je sens que c'est nécessaire aux personnes qui viennent en cabinet. Ce sont les accords Toltec, les 4 accords Toltec. Donc là, il est illustré, il est pour les enfants, mais bien sûr, il existe pour les adultes en version poche. C'est en fait 4 accords, 4 principes de vie, finalement assez simples à mettre en place et qui permettent de prendre un peu de recul par rapport à certaines choses. Pour faire simple, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. En gros, ne parle que si ça apporte quelque chose à quelqu'un. Le deuxième, c'est n'en fais jamais une affaire personnelle. Il y a des choses, on peut recevoir parfois des messages qui en fait ne parlent pas de nous, mais parlent de la personne en face qui nous délivre ce message. Le troisième, c'est ne fais pas de suppositions. Arrête les scénarios dans ta petite tête. Si j'avais su, j'aurais dû dire la prochaine fois, je ferai comme ci et ça se passera comme ça. Non, on ne sait pas, on ne saura que quand on y sera. Et le quatrième, finalement, qui est peut-être le meilleur, je sais pas, en tout cas, lui, le quatrième dit fais toujours de ton mieux, fais toujours de ton mieux. Pourquoi? Pour appliquer les 3 premiers. Si tu n'es pas parfait, c'est normal. Si tu n'y arrives pas tous les jours, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire de son mieux. Dans les grandes lignes, c'est ça. Moi, il m'a Mmh. énormément aidée, à l'époque où je travaillais encore en magasin. J'avais tendance, non, régulièrement, je recevais des mails de mon employeur qui me demandait des comptes sur les résultats du magasin et je prenais toujours ça comme une attaque personnelle, en fait. J'avais toujours l'impression qu'il en avait après moi. Et grâce à ce bouquin, en fait, j'ai compris qu'il en avait pas après moi personnellement, il s'adressait systématiquement à la professionnelle. Et donc le jour où j'ai réussi à faire, voilà, à scinder ces 2 parties de moi, la professionnelle et perso, et ben, je me suis sentie beaucoup mieux quand je recevais ces mails et je ne prenais plus ça du tout comme une attaque perso Mmh. et franchement, je l'ai beaucoup mieux vécu. Donc ce bouquin, donc je l'ai si j'en avais eu connaissance bien avant, j'aurais sans doute mieux vécu toute ma partie professionnelle. Je l'ai découvert un peu tard, mais en tout cas, il m'a permis, à un moment donné de ma vie, de me sentir bien mieux et de mieux vivre, au quotidien en réalité. Et Mmh. j'essaye tant bien que faire, de les appliquer le plus possible. Donc, voilà, 4 petits accords, 4 petits principes de vie assez simples à mettre en place et qui font beaucoup de bien en réalité. Voilà, voilà. Ouais, ouais, carrément, je suis Voilà. d'accord. Donc je pense que Mmh. tu les as lus aussi, évidemment? Oui, je les ai lus, il y a longtemps. Après, Ouais, effectivement, je m'y replongerai bien. ouais. Mais si je dis pas de bêtises, moi aussi je l'ai prêté et donc là, tout de suite, je ne vais pas Tu peux pouvoir pas? le relire. Mais oui, oui, carrément. Ouais, C'est vrai que ça vient poser les choses et puis ça nous permet, de prendre naturellement de la distance par ouais, rapport à tout ce qui peut se passer et ça fait voir les choses sous un autre angle tout à finalement, fait. c'est vrai que, bon, il en a écrit plusieurs depuis, que je Mmh, n'ai pas lu, j'avoue, mais celui-là est vraiment, la base de la base, quoi. ouais et Vraiment très intéressant. il se lit assez facilement. Alors, il y a toute la Oui. première partie que moi j'ai trouvé peut-être un peu longue, on va être totalement honnête, où en fait il explique qui sont les Toltecs, comment ils vivaient, et cetera. Et on peut très bien, si on trouve que c'est un peu lourd, finalement zapper cette partie et ne se poser que sur les accords, parce que finalement ils sont très simples à intégrer, à Mmh. comprendre. Voilà. Donc voilà. Oui, oui, aller à Ouais. l'essentiel, Allez, ouais, ouais, tout toujours, à fait. Mmh. aller chercher le plaisir dans la lecture et Ouais, pas le côté, tout à fait. long. Contrainte, exactement, tout à Mmh fait. mh. Et donc toi, Marie, tu as aussi un bouquin dont tu voulais nous parler? Ouais, moi j'ai été chercher très, 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 très loin puisque ça date, de mon bac, donc Ouais, dans les années 2000, où en fait, un de mes films préférés, c'était Sister Act. ouais.
et beaucoup le 2 parce qu'il y avait Lauryn Hill dedans, Oui, qu'on regardait énormément avec ma sœur, parce qu'évidemment on chantait, on oui. dansait, enfin voilà. Et en fait, dans ce film, Lauryn Hill est perdue par rapport à son futur, puisqu'elle souhaite faire de sa vie, enfin, être chanteuse, et évidemment sa maman ne veut pas, bref. Et donc, Whoopi Goldberg, qui joue la fausse sœur qui s'occupe de la chorale, lui conseille un bouquin qui est censé l'aider à faire ce choix, en tout cas à trouver sa voie. Et j'étais, sans vouloir être chanteuse, j'étais un peu dans ce cas-là parce que bon, j'étais moyenne élève et puis je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Alors, du coup, je me suis dit: «Bah, je vais faire comme Lauryn Hill, je vais lire, Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke». Voilà. Et donc, ça, c'est l'édition que je me suis offerte, à l'époque, qui est une vieille édition. Il a fallu que je découpe les petites pages, qui étaient vraiment, reliées entre elles et tout et en lisant ce bouquin, alors qui est pas du tout de notre époque, hein, parce que ça commence à dater. Mais c'est un échange entre justement un jeune poète qui, bah, veut savoir ce qu'il vaut Mmh. et qui échange avec un ancien, enfin un vieux poète qui lui, a déjà eu sa carrière, si on peut dire ça comme ça. Et et du coup, bah, ça permet effectivement d'aller chercher, peut-être, bah, notre envie, nos Mmh. essentiels et cetera. Et en tout cas, moi, ça m'a permis bah, de venir faire une liste de ce que je voulais pas faire et d'aller chercher ce que j'aimais faire et c'est ce qui m'a, amenée dans un premier temps à la photo. Mmh. Heu voilà donc ce livre a été, très révélateur pour moi et du coup, c'est un peu mon petit doudou. Je sais pas, je le relis pas régulièrement, mais j'aime bien le regarder, j'aime bien l'avoir, savoir que je l'ai et Ouais. celui-là, pour le coup, je ne le prête pas. Jamais. Jamais, celui-là, c'est le mien. Autant ne peux prêter tous les autres, Ouais. autant celui-là, non, c'est vraiment comme un petit doudou, c'est un beau souvenir. C'est un cadeau de Marie à Mmh. Marie, en fait. Ouais, exactement, en plus, tu as raison. J'avais pas vu ça comme ça, Ouais. mais oui, oui, effectivement, c'est vraiment, c'est ouais, ouais, voilà. Donc c'est mon petit truc et voilà, j'ai plaisir à partager, cette idée parce que ça peut effectivement, permettre à nos jeunes, Ouais. sophronautes bah, d'aller chercher aussi d'autres sources d'inspiration et de les aider à y voir clair dans tout ce bazar, Ouais. qu'est, cette période de choix, en tout cas professionnel ou d'études. Donc voilà, ça Qui est peut, une période vraiment enfin, souvent compliquée quand on n'a pas de vocation, quand on n'a pas, la lumière tout petit, sur un métier qu'on a envie de faire et qui nous fait, rêver et qui nous met mmh, des paillettes plein les yeux, c'est ça. des étoiles plein les yeux, c'est pas évident de trouver sa voie et du coup, effectivement, c'est le type de lecture qui peut carrément, débloquer des vocations et des envies, des envies. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Alors du coup, on peut leur dire, parce qu'on est Oui, sympa quand même, on ouais, va faire un petit teasing. ouais. On s'est dit qu'on allait vous proposer ça, 1 fois par mois pour, Mmh. essayer justement de vous ouvrir peut-être à quelques lectures, sinon vous donner d'autres idées que celles que vous pouvez avoir, de tous les bouquins qui ont pu, nous accompagner finalement Mmh. sur, notre chemin. Nous Voilà, inspirer, nous donc nous transformer des fois. inspirer, Ouais. voilà, Mmh. c'est Mmh. ça. Ouais. Donc voilà, chaque mois, on vous présentera un livre, que voilà, que vous aurez, envie de lire ou pas, aller chercher à la bibliothèque ou pas, juste le feuilleter ou pas, Voilà, voilà, voilà. faire comme vous avez envie. Parce que comme tout le temps en sophrologie, il y a rien d'obligatoire. Rien, il faut que ça reste du fun parce que sinon C'est on n'a ça, pas envie de le faire. c'est ça, tout à fait. Et on sait à Très quel point important. déjà c'est chiant de lire les bouquins qu'on nous impose quand on est en cours. Voilà. Donc C'est ceux-là, clair. on vous les propose et si vous avez envie, eh Mmh. ben, vous allez les feuilleter, les voir effectivement, vous plonger dedans si le cœur vous en dit et si le sujet vous intéresse. Voilà. Surtout, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Et puis c'est des bouquins que vous pouvez, juste,
voilà, venir noter, maintenant Mmh. et qui peut-être à un moment donné ressortiront. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de livres que j'achète des fois en me disant: «Ah oui, j'ai trop envie de le lire» et puis en fait, je n'arrive pas à l'ouvrir et Voilà, voilà. quelques mois plus tard, j parce que j'ai entendu un podcast, parce que j'ai aperçu une émission, quelque chose comme ça et je me dis: «Ah mais oui, mais j'avais ce bouquin-là» Ouais. et là, pour le coup, je dévore le livre. Mmh. Donc ne pas culpabiliser Non. si vous avez des bouquins en attente. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles là? Non, c'est pas à toi. Non, non, je me parle aussi à moi. Bizarrement, j'ai l'impression que tu me parles. Bah, écoute, dans ces cas-là, c'est pareil. Si je te montrais la pile de bouquins qui attend à côté de mon lit, non, non. Donc c'est juste, voilà, ça en fait, les je pense que les livres, ils viennent aussi, au bon moment pour nous. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Ouais, même si, voilà, on a pu nous en prêter, nous en donner ou en acheter, si on n'arrive pas à les ouvrir à un moment donné, c'est ouais, que pas le moment. voilà, c'est pas Ouais. le moment parce qu'ils nous parleront pas. Tout à fait. Donc il faut accepter ça aussi et c'est voilà, c'est comme, quand on décide de commencer, je sais pas, à faire du sport Ouais. ou d'aller voir une sophro. Voilà, il faut que ça soit le bon moment pour soi parce que sinon de toute façon, on est bien d'accord que ça ne sert à rien, ça ne On fonctionne pas. abandonne trop vite, ouais. Mmh, Tout à fait. ouais. OK. Bah, merci Marie. Bah, de rien, j'ai beaucoup parlé. Bah, c'est pas grave. Ça tombe bien, on était là pour ça. Oui, c'est vrai. Bon, bien. On était On est là pour resté sur le ça. sujet, ça va. Voilà, tout à fait. On n'a pas débordé. Tout à fait. Bon, bah, du coup, on va se redire à dans un mois pour un Yes. nouvel échange sur des bouquins. En Mmh. attendant, si vous avez envie, de partager un livre que vous avez lu, qui vous a plu, qui vous a parlé, qui vous a aidé, ou si vous avez envie de commenter, l'échange qu'on vient d'avoir avec Marie, ben, n'hésitez pas, on sera une joie d'échanger avec vous comme à chaque fois et on vous dit, Carrément. à dans un mois pour un nouvel échange de livres et puis, bah, sinon, à bientôt pour, d'autres vidéos sur la chaîne des Sopronautes. Yes. Allez, ciao! Ciao!